Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Aujourd'hui, on est le 10 décembre et on avait un rapport USDA, le rapport offre-demande au niveau des États-Unis, ministère de l'Agriculture. On avait ça aujourd'hui à midi. Finalement, faire une histoire courte, c'est pas passé grand-chose, OK? Ça a été relativement peu occupé. Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de modifications dans les bilans. Je commence avec le maïs, mais là, je le disais, hein, on avait 1,7 milliard et on a toujours 1,7 milliard. Il n'y a eu aucune, on va en mettre, là, on gribouille. Il n'y a eu aucune modification dans le bilan. OK? Donc, rien ne s'est passé aujourd'hui. Dans le soya, un petit peu plus d'activité, mais c'est minime. Hein? On a augmenté la trituration pour s'ajuster. On a augmenté ça de 15 millions. Puis finalement, l'augmentation de la demande pour la trituration, hein, les huiles, le tourteau, ça fait baisser de 1 pour 1. Donc, du tout au tout. Les 15 millions de plus dans le crushing, on va baisser les inventaires de 15 millions. On passe de 190 à 175. C'est des inventaires qui sont très faibles. La réaction était un peu négative par rapport à ça, simplement parce que l'exportation n'a pas été bougée. Okay? On sait que l'exportation de soya allait très bien. On se demandait si le ministère allait augmenter la demande pour l'exportation. Ils ne l'ont pas fait. Je pense que le marché était un peu déçu de ça. Les prix ont baissé. C'est vraiment pas grand-chose. Et quand je regarde le blé au niveau mondial, on a eu des inventaires un petit peu plus faibles. On s'attendait à ce que ça reste aux alentours de 320. Finalement, ça a baissé à 316. La force de l'exportation, par rapport au niveau mondial, a augmenté un petit peu plus que prévu, si bien que les inventaires sont un peu plus faibles. On est quand même un inventaire cette année plus élevé que l'année dernière, mais cette baisse-là a quand même propulsé là, les prix du blé un peu à la hausse. Quand je regarde l'Amérique du Sud maintenant, là aussi, hein, très, très peu de variations. En Argentine, au Brésil, au niveau du maïs, ben, c'est quasiment un statu quo. Okay? Une minime baisse de production en Argentine. Ça ne fait pas vraiment d'influence, je dirais, sur les bilans. Dans le soya, ben, là aussi, on baissé un tout petit peu dans l'Argentine, mais garde le 133 millions de tonnes au Brésil. Et puis, ben, si je combine les deux, pour 2021, 50 et 133, on a quand même des productions qui sont records au niveau du soya sud-américain. On ne connaît pas l'avenir encore, est-ce que les rendements vont être là? Mais sur papier, je vous dirais, les récoltes sont là. Et la réaction, comme je le dis, au niveau de Chicago, très peu de réactions. Je regarde les contrats à terme de décembre, de mars, pardon, au niveau du maïs. Ben, le marché est un petit peu à hausse ce matin. Ça finit légèrement à baisse. Ça vaut 4,22 sur mars. Très peu de variations, je vous dirais, aujourd'hui. On avait sorti des tendances haussières, mais on sent plus faire des mouvements de côté et ce n'est pas une accélération massive à la baisse. Okay? Donc, le marché semble assez consolidé pour le moment. Dans le soya, là aussi, on avait un petit peu de réaction. On avait un marché qui montait ce matin. Finalement, le rapport a fait, somme toute, baisser les prix légèrement. Là aussi, je dirais pas beaucoup de dommages au niveau de l'analyse technique. Les tendances sont toujours un peu positives, quoique on semble là aussi avoir un peu de mouvement de côté sur les prix du soya. Dans le blé, là, ça remontait un peu. On avait cette tendance-là, une petite tendance baissière qui s'est installée depuis le mois d'octobre. Ben là, avec 2 jours de suite de hausse quand même assez marquée, ben, on est peut-être en train d'avoir un petit peu plus de signal d'achat. Somme toute, les réactions dans le blé, étant donné qu'on est passé de 320 à 316 millions de tonnes au niveau des inventaires mondiaux, un peu moins de stock, le prix s'est ajusté en conséquence. Et voilà pour aujourd'hui. Hein, vraiment, c'est un rapport USDA qui n'avait pas beaucoup de modifications, très peu de choses pertinentes, je trouve, qui étaient à dire. Et voilà. C'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, Simon Brière, RGO Canada, 514-218-68888. À bientôt. Bonne journée. Bye.